Et salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. On est au CES 2014 à Las Vegas et j'ai dans la main le Galaxy Camera 2 de Samsung. Alors on va passer rapidement sur les specs pour voir un petit peu ce qui a changé par rapport à la première édition. La première chose qu'on peut constater et qui fait vraiment plaisir, c'est qu'elle est beaucoup plus fine, c'est moins encombrant et ça c'est quand même très appréciable. Alors côté spec, on a quoi? On a toujours du 16, enfin toujours, j'ai pas les, j'admets, j'ai pas les specs de l'ancienne en tête. Donc je vais vous lister les specs et je vous laisserai le soin de comparer par rapport à la première. Je l'ai pas sous la main. Alors, Galaxy Camera 2, 16,3 mégapixels, c'est du BSI CMOS. Toujours avec 21 mégas, 21 zoom, 21x, 21 fois zoom, 21 fois optique. On a un écran 4.77 pouces en 1280 par 720, c'est du SLCD. Il y a un OIS, stabilisation optique, il tourne sur Android 4.3 Jelly Bean, sur un quad-core 1,6 avec 2 Go de RAM. Voilà, c'est à peu près tout, hein, je pense qu'importe sur ce terminal. On va en faire le tour rapidement. Donc, vous voyez, on n'a toujours pas la possibilité d'avoir des objectifs interchangeables, ça ce serait top, n'empêche, sous Android. Mais pour ça d'ailleurs, vous avez d'autres appareils, hein, que ce soit chez Samsung ou Sony, ou pas uniquement, avec des objectifs interchangeables et des connectivités. Maintenant là-dessus, ça tourne sur Android, c'est un véritable smartphone, donc c'est pas vraiment la même chose. Gestion du flash ici, bam, de cette façon-là. On-off, verrouillé, déverrouillé. Le zoom, bouton pour capturer les photos bien entendu, avec possibilité de faire le focus, ce serait dommage sinon. Micro USB, jack. Là-dessous, je sais pas ce qu'on a juste l'accès à la batterie. NFC, c'est mentionné. On va l'allumer, on va allumer l'écran d'un. Et je crois que si j'appuie là, voilà, ça va lancer l'appareil photo. Et on peut prendre des photos, bien entendu, c'est un appareil photo, ça prend des photos, c'est magique. Alors, qu'est-ce qu'on a comme mode? Bien sûr, on retrouve cette interface qu'on apprécie plus tôt. Un mode smart ici, avec smart mode, mode quoi? Mode, il y a écrit, je sais pas. Smart mode, nanana. Ok, smart mode suggest, ça vous propose des smart modes en fait automatiquement. Beauty face, best photo, selfie alarm. Ça vous permet adjust the location of the area where the subject will be positioned. Ok, ça vous dit quand c'est bon. Vous mettez, vous visez votre visage et ça bip quand c'est bon. Continue shot, best face, pardon. Color bracket. Ok, ça permet de faire une sorte de HDR, je pense. Je vais regarder. Alors, qu'est-ce qu'il a capturé, le coco? Ouais. Oui, avec différents types de températures de couleur, je sais pas, quelque chose comme ça. Ok, bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Kids Shot. Ok, qui permet de prendre une photo malgré, je pense, le fait que les gosses, ça bouge dans tous les sens. Un truc comme ça. Landscape, macro, food. Bon, plein de modes. Hein. Plein de modes. Je vais devoir me décaler, je pense, parce qu'il y a des gens qui passent derrière. J'ai pas envie qu'on me rentre dedans. Hop! C'est des choses qui arrivent dans les salons. Hein. C'est, excusez-moi. Il y a beaucoup de monde. Notamment chez Samsung. Alors, pas que chez Samsung, mais aussi chez LG. C'est assez incroyable. Donc, quoi d'autre? On a des filtres, je pense. Non, c'est justement les options liées au mode smart. Là, si je passe en mode expert, là, on a ce système-là qui s'ouvre avec la gestion. Ça, c'est quoi? L'exposition. White balance. Metering. Drive mode. Change the number of pictures. Ok, ça permet de prendre plusieurs photos. C'est une sorte de... ça permet tout simplement de savoir si vous voulez faire du rafale ou pas. Voilà. Oups, c'est pas ce que je voulais faire. ISO. Ah, je voulais m'arrêter là, je sais pas si je peux, c'est parce que je suis sur P peut-être. User manual, je peux ou pas? Est-ce que j'ai plus? Ouais, shutter speed, on l'a ici. User mode. Ah, je sais pas trop. Oula. Ah, est-ce que je l'ai fait planter? Non? Prendre une photo pour voir? Non, c'est bon. Et puis sinon, vous avez vos modes préférés que vous pouvez mettre ici. Ok, ça c'était pour l'appareil photo, c'est le plus intéressant. J'ai l'impression qu'on a quand même plus d'indications. Vous voyez par exemple là-haut, on a plus d'options, j'ai l'impression aussi. Ce qui est plutôt bien. L'appareil est plus fin, plus compact.
Je pense que les photos également doivent être meilleures, hein. J'ai l'impression qu'ils ont quand même amélioré quelques petits trucs là-dessus. Et puis après c'est un smartphone quoi. Alors c'est un smartphone sans la fonction téléphonie puisque vous pouvez pas mettre de carte SIM dedans. À part si j'ai loupé quelque chose, je ne pense pas. Je vais le laisser en paysage. Tac, voilà. Mais ce qui est vraiment sympa sur ce genre d'appareil, et moi j'en ai vu pas mal, j'ai vu pas mal de membres de la presse, de blogueurs, etc. qui utilisent le Galaxy Camera parce qu'ils peuvent aller prendre des photos et ensuite directement les partager, ce genre de truc. Et c'est vraiment sympa quoi. Et ça permet de prendre de belles photos. Moi ce que j'aime particulièrement sur cet appareil c'est le zoom. Donc je vais essayer de vous montrer. Donc là vous voyez il y a des trucs là-bas, c'est assez loin. Je vais zoomer au max, voir ce que ça donne. Enfin je sais pas si je suis au max. Donc là j'ai zoomé à fond sur un appareil photo qui est à l'autre bout de la table. Et c'est quand même pas mal effectivement. Et moi je sais que j'avais couvert un autre événement, j'avais couvert un événement Nokia, donc c'est un peu ironique, mais je crois que j'avais couvert un événement Nokia avec un Galaxy Camera. Et c'était vraiment sympa. Donc bon bref, Galaxy Camera c'est un beau produit. Et c'est vrai que le premier était vraiment énorme et c'est ça qui m'avait un peu gêné. Là on a un terminal qui est beaucoup plus fin. Donc c'est vraiment intéressant. Bref, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. À bientôt.